coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va une nouvelle fois parler des sagas. Mais cette fois-ci des sagas que j'ai commencé en 2023, vais-je les continuer ou pas? Est-ce que je m'en suis séparée? Est-ce que j'ai abandonné en cours de route, etc. Vous allez savoir tout ça maintenant. Je vais vous parler de cette saga, donc c'est parti. Commençons par le Graal, et pour moi c'est une saga. Je vais vous expliquer pourquoi. Premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du Tombeau des Immortels de Victor Dixon, publié chez la collection R. Si vous ne connaissez pas, je vous laisse aller découvrir ça dans le petit i qui va s'afficher juste ici, où je vous parle de la saga. Et pour moi c'est une nouvelle saga dans le sens où celui-ci c'est le premier tome du second cycle de Vampiria. Le premier cycle c'est Vampiria avec la Cour des Ténèbres, la Cour des Miracles et la Cour des Ouragans, et celui-ci c'est le second cycle, donc c'est Vampiria America qui se passe aux Amériques. C'est le Tombeau des Immortels. Je connais le titre du nouveau qui va sortir, je le connais depuis juin-juillet et je suis en mode j'adore, j'ai trop hâte qu'il sorte. Dans celui-ci, du coup, on retourne dans l'univers de Vampiria, donc dans l'univers de Louis XIV, où il est devenu vampire, il est devenu Louis l'Immuable. Et dans cette saga, en fait, on va suivre 6 protagonistes, dont un qui est présent dans le premier cycle, mais on va suivre 6 protagonistes qui vont rentrer de front dans un bâtiment qui est ultra gradé aux Amériques. Ils vont rentrer et ça va être un peu rythmé comme à la Casa des Papel. Vraiment c'est, ils rentrent, ils ont un objectif et ils doivent ressortir avant le temps imparti. Vraiment c'est ce rythme là, c'est cette dynamique et c'est très prenant, les personnages sont vraiment attachants. La plume de Victor Dixon quoi, la plume de Victor Dixon. Pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment j'adore cet auteur, j'adore ses écrits, j'adore ses histoires. Le seul livre où j'ai du mal à accrocher c'est Extincta, mais je pense que c'est plus au vu de la thématique, c'est le seul. J'ai lu Phobos, j'ai lu Cogito, j'ai lu du coup les Vampiria et je les ai tous adorés. Vraiment ça a tous été des très bonnes lectures, voire des coups de cœur pour certains tomes, certains livres, et vraiment découvrez sa plume, découvrez son histoire, son univers. Donc là dans cette saga on suit des vampires et c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien réfléchi, c'est trop bien tourné, c'est trop bien amené. La rythmique mais elle est dingue et j'ai trop hâte de lire le deuxième et le troisième tome de cette saga, de ce second cycle, car il va y avoir 4 cycles de 3 tomes à chaque fois, donc c'est pour ça que je dis que c'est une nouvelle saga. Vous n'êtes pas content? C'est pareil, je triche, j'ai le droit, c'est ma chaîne. Deuxième saga que j'ai commencé cette année, il s'agit d'un livre de romance, il s'agit de Campus Driver de S.S. Cray, publié chez Hugo Roman. J'ai écouté en audio le premier, le deuxième et le troisième tome. J'ai que le premier en ma possession, mais je ne pouvais pas m'arrêter sur le premier, concrètement. En fait, dans cette histoire, on va suivre à chaque fois 2 protagonistes, donc un garçon et une fille. Ils sont à l'université, ils sont sur un campus, donc là vraiment je saurais plus vous dire lequel. Et en fait, les garçons ont créé une application pour conduire les jeunes filles ou les jeunes étudiants, même les hommes, d'un point A à un point B, tout en étant en sécurité. Vraiment c'est ce qui manquait sur le campus, des navettes. Du coup un groupe de garçons a créé ça, je crois qu'ils sont 4 ou 5, je ne sais plus exactement, 5 je dirais, vu qu'il y a 5 tomes. Et à chaque fois ils vont tomber amoureux de quelqu'un, mais ils ont une particularité, c'est que soit ils sont anti-amour, soit ils aiment l'amour à l'eau de rose. Enfin vraiment c'est des protagonistes qui sont aussi différents les uns des autres, avec on le sait, des histoires d'amour à chaque fois. Vraiment c'est de la romance, hein, ça se voit à la couverture, vraiment voilà. Et dans ce premier tome on suit une fille, donc je crois qu'elle s'appelle, c'est Loïs du coup, qui a été larguée par son copain et elle rencontre Lane dans les escaliers, car Lane habite là où Loïs habitait, dans le même immeuble. Il va la trouver dans les escaliers en train de pleurer corps et âme, il va avoir un petit élan de charité, il va faire sa petite BA en fait, et c'est là que tout va commencer. Et il y a la vanne Lois Lane, vous voyez, Superman, vous avez la ref, j'ai beaucoup rigolé. S.S. Cray, elle écrit des textes qui sont vraiment drôles, avec des personnages attachants. C'est vraiment, tu passes du coq à l'âne au niveau des émotions, t'as envie de pleurer, le chapitre d'après tu rigoles, le chapitre d'après tu t'énerves, vraiment tu passes par toutes les émotions. Et la plume de S.S. Cray est vraiment remplie de bonne humeur, de blagues, d'humour, vraiment c'est pépi, c'est un petit rayon de soleil en plus cette autrice, donc voilà. J'ai bien aimé cette saga que j'ai écoutée en audio. Je sais pas si je continuerai le tome 4 ou le tome 5, en tout cas si je le continue ça sera en audio, donc j'attends que ça sorte en audio, on verra. Mais si vous aimez la romance, lisez. Troisième saga que j'ai à vous présenter, il s'agit des Arcanes de Brume de Fanny Caldin, la cartomancienne, publiée chez R. Il va avoir pas mal de R. Je vous préviens, il va avoir pas mal de R. On suit Pi qui est une jeune SDF à l'époque, c'est en 1850 à Marseille. Donc c'est une époque où les mendiants, vraiment c'est des mendiants à cette époque. Les gens qui vivent dans la rue ont du mal à trouver de quoi se nourrir, de quoi se loger, de quoi boire, d'être en sécurité, de se faire un petit gagne-pain. Et en fait Pi, elle vit à la rue, on sait pas où sont
ses parents. On va la retrouver un jour où elle va croiser une dame qui est pourchassée par un homme. Elle essaye de fuir à tout prix, elle essaye de sauver un jeu de cartes et Pi va aider cette dame qui par la suite va mourir et Pi va récupérer le jeu de cartes et se faire passer pour une voyante, une cartomancienne, une magicienne. Elle va faire en sorte de faire croire aux autres qu'elle lit l'avenir pour gagner sa vie un petit peu, pour gagner un peu d'argent, pour se nourrir correctement et surtout de façon honnête, car quand on est mendiant on n'a pas le choix que de voler ou de faire les poubelles, ce qui est pas fou, faut pas se le cacher. Et du coup Pi elle va essayer de vivre de ça, mais tout va basculer pour elle car elle va peut-être se rendre compte que c'est une vraie cartomancienne. Attention, dans ce livre il y a vraiment des longueurs parce que c'est très descriptif, c'est très expliqué, vraiment l'arbre il est rouge, on t'explique pourquoi il est rouge par exemple, enfin j'extrapole mais vraiment c'est très dans le détail et il y a vraiment la notion et la présence de la religion. Et même à un moment, c'était la période où je regardais beaucoup de films d'horreur, j'étais en mode en fait je vais l'abandonner parce que ça me fait trop penser aux films d'horreur et que je suis une chochotte. En fait non, c'est juste la présence de la religion, du christianisme qui m'a fait penser ça et qui m'a fait flipper à un moment, on va pas se le cacher. Vraiment à un moment t'es en mode ok, t'es allé chercher où cet inspi là, Fanny Caldin? Vraiment, t'y allais où? J'ai hâte que la suite sorte parce que j'ai envie de lire la suite parce que vraiment, cette histoire m'a plu. Je m'y attendais pas, hein. Vraiment je m'y attendais pas. Je l'ai lu en lecture commune avec Manon, Vibration littéraire, et elle par contre elle a pas forcément... Voilà, c'était bof quoi. Je me suis dit pourtant elle qui adore le descriptif, le contemplatif et tout, je me suis dit elle va adhérer et pas moi. Et finalement ça a été l'inverse. Et cette fin t'es en mode ok, ça ouvre sur une nouvelle quête, je veux la suite en fait. Et j'ai rencontré l'autrice au SLPJ et elle m'a dit que la suite sortait deuxième trimestre de l'année 2024, donc j'ai hâte de lire la suite parce que je suis quand même assez curieuse. Après c'est pas forcément un livre, enfin c'est pas forcément une suite que je lirai tout de suite après l'avoir acheté, mais voilà, je suis intriguée. Quatrième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Violette Mad of Thorn, encore une fois chez Collection R, c'est écrit par Gina Chen et j'ai vraiment adoré. Encore une fois celui-ci je l'ai lu en lecture commune avec Manon, Vibration littéraire, et vraiment j'étais en mode j'ai jamais lu de livre comme ça, je vais être nulle. Pour se résumer je vais être nulle parce que j'arrive pas du tout à le résumer celui-ci. Du coup Violette elle vit dans la ville, une ville où il y a un château avec un prince, un roi etc en haut, et elle vit dans la ville, sauf qu'elle va rêver en fait qu'un petit garçon va se faire percuter par une charrette, une camionnette, je sais plus comment ils disent ça dans le livre, et en fait elle va camper là où elle a vu son rêve pour sauver ce petit garçon. Elle le sauve, il s'avère en fait que c'est le prince, et du coup Violette va être recueillie par la famille royale, va intégrer le château parce qu'elle va devenir prophétesse, car en effet elle a expliqué comment elle a su que le jeune prince allait se faire percuter par une voiture, par un véhicule, et elle l'a sauvé, et du coup ils ont deviné qu'elle était prophétesse. Ils ont besoin d'une nouvelle prophétesse, et voilà, Violette a trouvé sa place, elle est montée en grade. Vraiment l'histoire est très addictive, très prenante, j'ai adoré cette romance qui est un petit peu quand même genre en mode jeu du chien de la souris, genre je te déteste, je te hais, je te lance des piques, je te dénigre. Elle est pas malsaine, mais elle est pas belle non plus comme romance, vous voyez, mais elle est pas prédominante, hein. Je vous le dis, c'est que moi je retiens ça parce que j'adore la romance dans les histoires, mais elle est pas prédominante. Et en même temps cette romance elle est nécessaire car il y a une malédiction qui est sur le prince et ça tourne autour de ça, autour de la magie, de la prophétie, des quêtes, de l'amour et tout, et j'ai vraiment adoré et j'ai hâte d'avoir la suite. Vraiment cette fin j'étais en mode il est où le 2 ? Il est où le 2 ? Vraiment je vous recommande cette histoire. Cinquième livre que j'ai à vous présenter, c'est une belle bricasse. Il s'agit du sang et de la cendre de Jennifer Ellermantrou, publié chez De Saxus, le premier tome que j'ai lu avec Lucie, et je vous avoue j'ai aimé ma lecture mais je ne m'en souviens plus. C'est grave, faut qu'on commence le livre, le tome 2 rapidement avec Lucie parce que sinon je vais tout oublier. On suit Poppy qui est une jeune pucelle. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. En gros, on suit Poppy qui est dans un royaume, qui est jeune pucelle, qui représente comment on va dire ça, le fait d'être saint, le fait d'être saine, le fait d'être vierge, d'être pure, la pureté, voilà, je trouvais pas le mot. Elle va représenter la pureté, elle va tout le temps être habillée de façon très élégante, mais à ce qu'on voit pas son visage pour que d'autres ne salissent pas cette pureté. Elle va rester très anonyme et tout. Il y a que quelques gens qui vont savoir ça, et en même temps elle a une place où elle doit être représenter la sagesse, ne pas être très discrète, ne pas forcément parler. Elle doit parler à personne à part au roi et à la reine. Enfin c'est le duc et la duchesse plutôt. Elle a une place où elle doit pas montrer son corps, mais en même temps elle a des cicatrices sur le visage. Enfin vraiment c'est un univers qui est complexe et complet, mais j'aime beaucoup. Et vraiment c'est très rythmé, c'est très genre je veux la suite en fait. Après c'est un beau bébé, hein. Vraiment on a mis un mois à le lire. Enfin moi j'ai mis un mois, Lucie a mis à peu près 2 parce qu'elle avait pas le temps forcément. Et vraiment j'ai adoré, et
et en fait à la fin du premier tome t'es en mode ok je veux la suite, ok je veux la suite. Bon là je le résume très mal, mais vous aurez compris que ça parle de royauté, de place de la femme, de combat, de magie, de plusieurs choses en même temps en fait. Vous allez voir, c'est vrai, cette histoire a l'air vraiment bien. Le premier tome en tout cas m'a beaucoup plu. Donc je continuerai cette saga bien évidemment. Autre saga que j'ai commencé cette année, il s'agit du Marchand de sable de Gaia Alexia et comme vous voyez je ne l'ai pas entre mes mains car l'univers ne me correspondait pas. Donc j'ai abandonné cette saga, je ne vais pas continuer sur l'année 2024, c'était une duologie. Vraiment je pensais adorer car j'adore les écrits de Gaia Alexia, elle a écrit Baby Random, donc j'ai adoré, j'ai bouffé cette trilogie vraiment. Et là je me suis dit ok je vais aimer, c'est sa plume, j'adhère. Et en fait non, je n'ai pas adhéré à cause de la thématique. On suit en fait des dieux grecs ou je sais plus trop, vous voyez, mais tout ce qui touche aux dieux, aux antiquités grecques et tout, j'ai du mal, aux entités plutôt grecques, j'ai du mal et du coup bah ça l'a pas fait avec moi. J'ai lu le premier tome mais c'est vraiment la thématique qui fait que j'ai pas aimé. Vraiment la notion de dieu grec, de déesse, j'ai pas accroché. Alors pourtant pareil ça avait une notion de rêve, de magie, j'aurais pu aimer mais non. Ça m'a freiné et ça me freine et je sais que ben faut que j'arrête de m'acharner sur des livres comme ça. C'est pas fait pour moi tout simplement. Le dernier livre que j'ai à vous présenter c'est La passeuse de mots de des Twice, du frère et de la sœur Twice, je ne sais plus du tout leur prénom. Pareil, comme vous voyez, je ne l'ai plus en ma possession, je vais abandonner cette saga, enfin j'ai abandonné cette saga. J'ai écouté le premier tome en audio en vitesse 2 et j'ai trouvé ça d'une lenteur, mais horrible. Autant je vous disais avec les arcanes de brume que c'était contemplatif que j'ai aimé, autant La passeuse de mots c'est contemplatif aussi hein. Mais j'ai pas aimé. J'étais en mode mais l'histoire de fond, la protagoniste, tout était excellent, était très bien rythmé quand il y avait les actions et tout. Pourquoi vous mettez tant de contemplation? Pourquoi c'est si lent entre chaque quête? Pourquoi c'est si lent entre chaque événement? Pourquoi ça avance pas? Vraiment, s'il y aurait pas eu ces lenteurs, ces longueurs, j'aurais totalement adhéré à l'histoire. Mais là j'étais dans un mood où est-ce que je continue pas? Apparemment c'est que le premier tome qui est comme ça, le deuxième tome ça va mieux. Qu'est-ce que je fais? Et en fait je me suis dit non, t'as trop de sagas à lire, t'as trop de livres derrière qui attendent dans ta bibliothèque. Stop, tu sais pas, tu doutes, sépare-toi-en. Si jamais t'as envie de revenir un jour, tu reviendras un jour. Mais là pour le moment ça l'a pas fait avec moi. Pourtant je vous dis vraiment l'histoire de fond, les quêtes et tout, les personnages même me plaisaient, m'intéressaient. Mais c'est tout le autour qui m'a freiné, qui m'a bloqué. Voilà. On termine sur une note négative, mais il fallait bien que je les cale à un moment. Donc voilà, désolée si j'en blesse certains, surtout avec La passeuse de mots, mais c'est comme ça. Il en faut pour tout le monde, d'accord? On peut pas tous aimer les livres, il y en a qui aiment pas Victor Dixon, je peux le comprendre. Donc voilà, il y a tellement de livres à lire, à découvrir qu'il en faut pour tout le monde, ça peut plaire à d'autres et pas à certaines, et ben c'est le cas pour moi avec La passeuse de mots, et puis ben tant pis, je découvrirai d'autres univers, j'aurai l'opportunité et le temps d'en découvrir d'autres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si vous avez aimé les livres que j'ai présentés, si vous ne les avez pas aimés, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, s'il y a des sagas que je dois lire que vous me recommandez, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez, si vous le voulez, si mon contenu vous plaît, et moi je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.